Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de communication, ok? Ah oui, là, tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qu'on fait dans notre vie, comment est-ce que on va d'un point A à un point B ou la relation avec chaque personne, chaque individu, ça passe par la communication. Et moi, je pense qu'il faut prendre le temps de parler de communication. Comment est-ce qu'on communique avec l'autre? C'est vraiment très important. Moi, je pense que la base de chaque communication, c'est l'écoute. Oui, c'est l'écoute. Si tu as bien écouté, si tu as bien compris, c'est plus facile après d'avoir la meilleure réponse possible. C'est plus facile après d'avoir le meilleur argument possible. Parce que l'argument qu'on va donner va refléter exactement ce que l'autre a dit ou ce que l'autre nous a demandé. Donc je pense que c'est vraiment important d'écouter, de prendre le temps d'écouter. Aujourd'hui, là, la communication tourne beaucoup autour maintenant des textos, on ne se parle plus, ou bien on s'écrit des courriels. Mais il faut comprendre que une bonne communication, ça prend aussi, il n'y a pas juste l'écrit ou bien ce qui est dit, mais aussi comment comment on dirait ça, notre état, comment on est, en principe, on va dire les mots sont reliés à un état de notre physique, de notre visage. Donc, l'expression faciale, ça fait aussi une différence dans la communication. Mais aujourd'hui, avec les textos, on perd ce côté-là, parce que même au téléphone, dans l'intonation de la voix, dans la façon dont on communique, mais ça aussi, ça peut nous donner un indice de comment se sent l'autre à l'autre bout du fil. Donc, mais avec le texto, on perd complètement des repères. Et c'est à ce moment-là qu'il y a matière à interprétation. Il y a beaucoup de malentendus qui sont créés à travers les textos parce que tout simplement, la personne qui reçoit le texto va l'interpréter à sa manière. Puis aussi, qu'est-ce qu'on peut aussi voir, c'est qu'on peut recevoir un message qui ne reflète pas aussi ce que la personne à l'autre bout. Désolé, ou ce que la personne pense à l'autre bout. Donc, c'est vraiment important d'écouter, d'analyser. Mais écouter, c'est une chose. Écouter et puis après, euh, faire une analyse dans sa tête, ça n'arrange pas les choses. C'est pour ça qu'il y a un outil très fort, très puissant pour la communication qui vient encore, une fois de plus, oui, c'est pas juste écouter, mais de l'écoute active. L'écoute active, là, c'est vraiment valider ce que l'autre a dit. Est-ce que c'est bien ce que tu as voulu dire? Ou alors juste prendre les paroles de l'autre et lui renvoyer comment nous on l'a perçu. Et l'autre va dire non, 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 c'est pas ça que je voulais dire. Et c'est comme ça qu'on évite beaucoup de malentendus. Il y a beaucoup de gens qui sont fâchés aujourd'hui parce qu'il y a eu juste un problème de communication. Mais le problème de communication, c'est beaucoup dans l'interprétation. Aujourd'hui, on ne valide pas, on ne valide plus l'information. On n'essaye pas de comprendre, d'aller chercher la validation de la personne. On interprète suivant notre vision des choses. La meilleure façon, là, c'est vraiment de poser la question. Est-ce que c'est ce que tu as voulu dire? Parce que des fois, on va interpréter d'une manière, mais l'autre, c'est pas ce qu'il voulait vraiment dire. Mais de faire de l'écoute active, d'aller valider l'information, surtout lorsqu'on sent vraiment que c'est lourd ou il y a quelque chose que je ne comprends pas pourquoi il me parle comme ça, alors que si tu as l'impression que tu es fâché, la personne est fâchée, alors que la personne est fâchée, mais essaie de valider. En construction, moi je travaille en construction, c'est important de valider parce qu'on est sur les chantiers de construction, on construit des projets, on a des projets, on a beaucoup de choses à valider. Donc il faut vraiment valider en temps réel qu'est-ce qui se passe parce que si on a fermé un mur, là, c'est trop tard, ok? On ne peut plus revenir en arrière. Si on revient en arrière, il va falloir tout casser. Si on a déjà fermé un mur, ben ça se peut qu'on soit obligé de casser plusieurs murs juste pour aller réparer l'erreur qui a été faite. Donc, dans la réalité, là, il faut vraiment valider les choses en temps réel. Quand on n'est pas sûr de quelque chose, on valide. Et c'est pour ça que
l'outil le plus puissant dans la communication, c'est l'écoute. Quand on écoute l'autre, là, ça fait vraiment toute une différence. Quand on est 100% dans la communication, ça fait vraiment toute une différence. Parce que si l'autre est en train de parler, puis on joue sur notre téléphone, ou l'autre est en train de parler, c'est sûr qu'on va rater l'essentiel. Et la personne qui parle aussi ne va pas se sentir écoutée, ça va donner une autre tournure à la communication. Donc moi, je peux dire qu'il faut prendre le temps d'écouter dans une communication. Il faut prendre le temps d'être là pour l'autre. Il faut prendre le temps. Pourquoi je parle vraiment de communication aujourd'hui? En tant que gestionnaire de projet, il y a beaucoup de choses. La communication m'a évité beaucoup de malentendus. La communication m'a évité d'avoir des dépassements de coûts sur un projet. Pourquoi? Parce que quand on est sur un projet, il faut vraiment être là, il faut être à l'écoute, il faut être à l'écoute des autres. Moi, je travaille en construction, c'est clair et net que il y a le client, il y a l'entrepreneur, il y a beaucoup d'intervenants sur le projet. Donc, c'est vraiment important de s'arrêter. C'est pour ça qu'on va souvent faire des réunions de chantier. On va regarder qu'est-ce qui se passe exactement. On va aller faire des inspections. On va aller sur le chantier. On va faire vraiment un plan de surveillance pour être certain que quand on va sur le chantier, on sait qu'est-ce qu'on veut surveiller. On a des points d'arrêt pour être sûr que lorsque on arrive à cette étape-là, il faudrait que le client ou le représentant des clients viennent vérifier que ça a bien été fait suivant les plans de vie. Donc, c'est ça. Ça, c'est une manière en concession de valider l'information, de regarder que ça a vraiment été fait. Mais dans la vraie vie, dans les relations interpersonnelles, mais c'est ça. Quelqu'un te dit quelque chose, puis que tu n'es vraiment pas sûr, ou que tu interprètes d'une certaine façon, la meilleure façon d'avoir la meilleure interprétation, c'est de poser la question à la personne concernée. Est-ce que c'est ça que tu as voulu dire? Tu reçois une information pour pouvoir réaliser une tâche ou une activité. Quand tu n'es pas sûr, pose la question. Est-ce que c'est ça que tu as voulu vraiment dire? Parce que c'est plus facile de prévenir que de guérir. Il faut prendre le temps d'écouter, le temps de communiquer. Donc, c'était mon message pour chacune des personnes aujourd'hui. C'est un message que je trouve vraiment très fort parce que moi, je pense que la communication, c'est la base de chaque chose dans une relation de couple, dans une relation d'affaires, dans une relation de travail, entre collègues, entre amis, entre frères, entre soeurs, dans la famille. Il y a beaucoup de personnes qui sont fâchées aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne se parlent pas à cause de la communication. Comment on communique avec l'autre, c'est vraiment important. Il faut vraiment revoir sa communication et puis dire c'est quoi l'incidence de mes paroles, de mes actes, de ce que je fais vis-à-vis des gens qui sont en face de moi, vis-à-vis des gens qui sont autour de moi. Parce que c'est comme ça qu'on crée notre réseau, c'est comme ça qu'on crée notre milieu, c'est comme ça qu'on crée notre communauté et c'est comme ça qu'on crée aussi notre identité. Parce que souvent, c'est ça qui nous définit. C'est la communication qui nous définit. C'est ça qui fait qu'on connecte avec quelqu'un ou qu'on connecte avec quelqu'un. Parce qu'avant de savoir c'est quoi la mentalité de la personne ou qu'est-ce qui se passe dans le fond, la première chose qu'on accroche, c'est la façon dont la personne nous parle. C'est la façon dont la personne est avec nous. Est-ce que la personne est bienveillante? Est-ce que la personne est malveillante? Donc, c'est vraiment dans cette optique-là, souvent, qu'on va s'attacher déjà en premier, c'est la communication qui nous amène vers quelqu'un. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'écouter et d'être là pour l'autre. Alors, c'était mon point de vue. Je vais essayer tous ces derniers temps-là de parler un peu de communication, de ramener un peu la gestion de projet, comment moi je fonctionne en gestion de projet, parce que je pense que l'être humain, c'est pas juste un numéro, c'est un être avec un cœur, de la chair, du sang et plusieurs émotions. Donc, il faut en prendre soin. On veut prendre soin de nos émotions, mais on doit aussi prendre soin des émotions des autres. C'est pour ça qu'on prend le temps de communiquer et de faire attention à ce qu'on dit. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été là. J'espère que ça va aider quelqu'un et puis j'espère que nous allons continuer sur ce chemin. Je vous embrasse très très fort. Portez-vous bien. À la prochaine. Bisous bisous. Bye.